Yes, 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 c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est mieux en appuyant sur le bouton. Et donc, nous sommes partis pour un 5v5 contre la KD et la KF. Pour ceux qui ne savent pas. Oh, il s'est fait éteindre. Waouh. Oh, waouh. GG Jojo. Vraiment, premier degré, là, la phase, elle était juste parfaite contre Ness. C'était la phase anti-Ness par excellence. Fallait surtout pas B de la part de Keizu. Je sais pas s'il avait moyen de faire autre chose, j'ai pas fait attention, ça allait trop vite. Moi, je voulais vous dire que c'était la troisième CB contre la KF. La première, on avait fait quoi? Je crois que c'était un 7v7 ou 8v8, un truc comme ça. Désolé, je suis perturbé par la musique qui est incroyable. La deuxième, ils avaient fait... en gros, entre membres de la KF, ils avaient échangé leur main, donc c'était vraiment full chill, full fun et tout. Et là, par contre, ils étaient que 5 et il y aura pick et ban, donc un petit peu moins tiré sur le fun quand même. Là, ça va jouer, ça va jouer les mains. Et comment ça? Le up smash, donc le yo-yo de Ness, n'a pas gagné contre le neutralaire de Pit? Non, je suis désolé, il y a arnaque. Il y a la dash attack de Ness qui déconnecte, on touche que le premier hit. On trouve cette back throw, logiquement, ça va tuer, ça tue, une stock partout. Keizo joue bien. Keizo joue très bien, parce que pour le coup, Pit c'est dur. C'est vraiment chiant avec Ness de jouer contre Pit. De toute façon, dès qu'il y a des 10 joueurs en face, pour Ness c'est très compliqué, c'est chiant quoi. Jouez Ness, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez tomber contre une épée un jour, puis vous allez vous faire mais, mais c'est chiant. Mais c'est chiant en fait. Et oui, parce que oui, tous les persos ont des match-ups chiants. Et oui, et oui. Et en face, on a Dark Pit. Dark Pit, donc, qui est un pit avec une flèche qui tape plus fort et qui se dirige moins facilement. La grosse différence, c'est au niveau de leur side B. Il y en a un qui envoie à l'horizontale, un qui envoie à la verticale. Et je sais plus lequel envoie à l'horizontale et l'autre à la verticale. J'aurais F-Fro à ta place. Je pense que Tito aurait F-Fro. Pour pas stale la back Fro. Par contre, on prend cette deuxième stock côté Keizo. Incroyable. Incroyable. Vraiment, Keizo qui propose, après la première stock qui est partie en une fraction de seconde. Et il nous a proposé une adaptation folle. Oh, dommage. Est-ce qu'il a eu touche... Est-ce qu'il a touché le sol? Est-ce qu'il a touché le sol? Est-ce qu'il a touché le sol? Ok, ok, il a eu B direct. Et il n'y a pas eu de... Ouf. Il n'y a pas eu de réflecteur de la part de Jojo. Par contre, le dodge ici, il a été lu directement. Pourquoi dodge autant en direction? Pourquoi vous utilisez autant le dodge directionnel en désavantage en vrai? Quand vous avez le temps, je comprends pas que vous n'utilisiez pas le dodge neutre, j'avoue. Avec Kazuya, je peux comprendre les gens, parce que Kazuya, Ganon, enfin tous ces persos qui ont un très mauvais drift aérien, je comprends. L'idée de dodge dans une direction à l'atterrissage pour totalement changer le momentum, ça je comprends. Mais avec des persos qui ont un petit peu de drift, alors Ness il a pas non plus le meilleur drift aérien, certes. Mais je pense qu'il peut quand même utiliser son dodge neutre. C'est plus efficace, t'as moins de lag, t'as une invincibilité plus longue, si je dis pas de bêtises. On a tenté de venir catch le dojo d'air, c'était très très bien joué de la part de Jojo. Et donc, c'est à l'horizontale Dark Pit et à la verticale pour Pit, le side B. Et le premier qui est envoyé, c'est toujours très délicat en vrai. Envoyer un Pit, c'est très malin. Parce que Pit, ça se débrouille dans un peu tout, mais je pense qu'ils ont entendu qu'on envoyait Keizo et peut-être qu'ils ont envoyé en fonction de ce qu'on a dit, et ce serait dommage en vrai, mais voilà. Dans tous les cas, envoyer Pit en premier, c'est pas bête, c'est vraiment pas bête et ça aurait pu tuer. Par contre, le up B qui vient en dessous du réflecteur et c'est Keizo qui va gagner cette première game et GG. Et c'est parti entre Keizo et Stylo. Une seule stock de côté de Keizo. On est sur BF, ça peut être sympa. Il va falloir qu'il fasse extrêmement attention à Billette et sa portée incroyable. Ça tabasse aussi. C'est pas que la portée le problème de Billette, c'est vraiment qu'il y a une portée énorme et ça fait très mal. Ça fait très très mal. Forward Air est très grand. Mais genre, quand je vous dis très grand, je pense que ça fait quasiment 2 ans que je joue le perso de temps en temps pour à la place de Sephiroth parce que je sais pas, genre j'ai l'impression de jouer Sephi mais en plus chill et vas-y, tu peux voler des stocks de zinzin avec le F-Smash, le back air, le DR, bref. Et ouais, le forward air me surprend encore, même après 2 ans sur le perso. Alors, je le joue pas souvent, hein, mais juste je me fais encore surprendre par la portée.
Pour l'instant, Stylo qui fait une stock parfaite et il est mort. Il est mort, la stock était juste parfaite. GG, reset sur cette CB qui va aller envoyer le billet. Elles sont excellentes. Et on est parti cette fois-ci entre Zakawet, deuxième jour de la KD, et Stylo, deuxième jour de la KF. Double tilt, on va attendre le dodge. Non, on n'a pas attendu le dodge. Pourtant, c'est lui qui m'a appris qu'après un double tilt, rien n'est trou. Donc forcément, il y aura un dodge. Il avait possibilité d'attendre le dodge. Et là, on a les débuts de combo. On a déjà 44%, le nerf dans le shield pour faire croire à l'adversaire qu'il a le droit de jouer. Mais il n'a pas le droit de jouer. Un nerf dans le shield de Falco comme ça, en landing, tu n'as pas le droit de jouer. Il va forcément te up tilt. Donc si tu essaies de jouer, tu te prendras le up tilt. T'as perdu l'interaction. C'est comme ça que ça se passe. C'est Falco. Et Zakawet, n'hésite pas, sois patient. T'es en CB. Je sais pas si t'as fait beaucoup de CB avec la KD parce que bon, c'est notre joueur offline. C'est vraiment notre joueur offline, Zakawet. Donc lui, il est vraiment plus présent off que on pour les tournois ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est un des joueurs que j'ai adoré affronter quand j'allais du coup à Grenoble. Très 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 bien joué. On a forcé. On s'est pas fait avoir par le père de billettes. On était au bon endroit. Le down smash. On prend la première stock. Seulement 40% de prix de la part de Stylo et Zakawet qui nous propose pour l'instant un très très bon match. Maintenant, tu as l'avantage. Est-ce que tu as besoin d'y aller? Vraiment, je ne pense pas. Et dites-vous que Zakawet, pendant le. Vous savez, je pense que j'en ai parlé. Ah, il va. Ah ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Faut arrêter de regrab comme ça va. Il se fera pas avoir Zakawet sur le reverse. C'est ok. Et ouais, j'ai fait une weekly à Grenoble en full BO5 et j'avais reverse 3-0 un Sonic. Et juste après avoir reverse 3-0 ce Sonic, j'avais joué contre Zakawet. Il m'a 3-0. J'ai joué 2 fois Kazuya et c'est ma ZDC ce qui l'a le plus dérangé. Up tilt, instant double jump back air. On prend le lead ici, 2 stocks d'avance, confirmé. Grâce à ce joli back air trouvé par Zakawet, le back air qui en sweet spot explose, mais si c'est pas le sweet spot, ça met longtemps. Et ici on prendra le deuxième upper bien joué de la part de Stylo. Je pensais qu'il allait pouvoir le dodge. Et il l'a pas dodge. Déjà le premier qui soit pas mort, ça m'a surpris. Mais il a pas dodge ce deuxième upper. Tant pis, tant pis. Oui, le piou-piou de Falco est sûrement le piou-piou le plus chiant du jeu. Mais dites-vous que Falco est sûrement un des persos les plus lents au sol du jeu. C'est une folie comment le perso est lent. Et pour jouer le perso de manière genre efficace, ok, forwarder, je pense qu'on voulait plutôt backer, mais on prend, hein. On prend tous les jours, on prend, bien sûr qu'on prend. Bien sûr qu'on prend, voilà, Savoir Spot, ça tuera jamais. Par contre, le DER, directement ici, trouvé par Zakawet, qui garde ses 2 stocks. Très, très, très bon travail. Alors là, franchement... Ah ouais, tout ça. C'est pas guerrier, c'est warrior. C'est Warrior de League of Legends. J'ai mis la playlist de League of Legends des Worlds parce que j'adore. Faut te SD, Zakaka. Ah non, en fait, non. J'ai rien dit. J'avais pas vu que tu t'étais déjà SD. Oublie ce que j'ai dit et reste concentré dans ton match si t'as le live ouvert. Mais je pense, sincèrement, que Zakawet connaît le match-up et sait jouer le match-up. Je pense, hein. On va voir. Pour l'instant, de ce qu'il fait, il sait jouer le match-up. Il le joue bien, même. Attention, t'étais sur la C4, mais t'as fait exprès. Ok, je vois. Il a bait pour la C4. Là, il passe bien au-dessus avec le side B. Bon, il se fait punir par la dash attack de Snake qui est exceptionnelle, hein, on va pas se mentir. On récupère la grenade, on lui envoie. On a shield le side B, mais on n'est pas assez... Ok, on n'a pas pu up tilt, ou alors on n'a pas été assez réactif, j'en ai aucune idée, ça. Aïe, aïe, aïe. Grenade back air. La première stock qui part sur ce side B. Très bien joué, hein, de la part de Halgame. Très, très bien joué. Zakawet qui se retrouve sur sa dernière stock, mais qui a déjà mis 90%. À 90%, très sincèrement, un petit back air sur Tonen City, ça peut largement tuer. Oh, dommage qu'il ait pas... bah ouais, dommage qu'il ait pas shield le deuxième... Quoi? Ah, c'était bizarre, ça. C'était bizarre de fou. C'était bizarre de fou. Quoi? Oh non. Oh, je pense qu'il s'en veut. Je pense qu'il s'en veut, parce que s'il attendait, il l'aurait F-smash, et au moins, il avait pris sa première stock, basta. Du coup, s'il donne B la Nikita, c'est la sienne, ça y est? Ou pas? Ouh, la stock est prise. La stock est prise.
Gros up tilt. On balance des up tilt, mais ça peut pas tuer sitôt. Hein. Oh, j'ai aimé. Oh, c'était beau. C'était beau. Oh, c'était beau. Ah, vous me régalez, les mecs en ce moment, vous êtes trop géniaux. 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 Hop, c'est parti. Snake. Parce qu'ils n'ont pas le droit de changer de personnage. Une fois que t'as lock un personnage en CB, tu n'as plus le droit de changer, même si t'as envie de changer, tu n'as plus le droit. C'est fini. Et on est parti. La SD est faite. Le taunt, il est fait. Et on est parti. Leon's Rex, on adore le regarder, on déteste l'affronter. C'est pas pour rien qu'il est KD. Moi j'ai pas envie qu'il soit dans une autre team parce que j'ai pas envie d'affronter ce joueur. Attention, il y a une grenade, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il fait un F-smash comme ça? Il est fou. Utilise ton down B. Ah, j'ai cru qu'il allait jamais l'utiliser, j'allais péter un câble. Non, t'as pas le droit par contre. Celui-là oui, celui-là t'as le droit. Quoi? Attends quoi? Attends, ça a tué à combien? Non, ça a tué à combien là? Non, c'est trop une dé. C'est quoi ce perso de malade? Oh, trop belle Rico. On a le grab, back fro pendant que le up smash nous tombe dans la gueule. Non, franchement, là, Léo... Bah là, Léo... Là... Oh non, ça, c'est dommage. Non, par contre, le Don B, là, c'est comment ça? Comment ça? Tu lui offres, tu lui offres, tu lui offres. C'était très très bien tenté, ce side B. Ok, joli upper. C'est vrai qu'il y a l'armor du Cipher, hein, faut pas l'oublier. Encore une fois, le C4, fais attention. Fais attention, Léo. Fais attention. Ouais, il a fait get up normal devant un Snake qui était en train de charger 1 milliard de trucs là. C'est un malade. Il connaît, en vrai il connaît. Il connaît, pour avoir fait ça là, c'est décalé pour contrer le Cipher. On a attendu 3h30 avant de se placer et bim F tilt. Oh, ça aurait été trop beau que ça tue, mais ça va pas tuer malheureusement. Le Nair out of shield a été fait beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Quelques petits freezes, mais bon. On a l'habitude. Mais fais l'inferno, c'est trop vilain. Oh, il est venu, il a dit vas-y, je te punis chaud, donner. Bim. C'est Billet ou Félin en fait. En tout cas, GG à vous. C'était un match-up marrant. C'était un match-up marrant et explosif. Pac-Man. Bah j'espère que tu vas regretter. Il veut pas sortir Pac-Man. Eh ben on espère qu'il regrettera. Mais ouais, Boko est là vraiment depuis, depuis les tout débuts, comme Ash, comme Chou, vu que c'est Chou qui a trouvé le nom de team. Enfin, en tout cas, qui a aidé très fortement à trouver le nom de team. Du coup, Chou est là aussi depuis le tout début. Reverse Nair pour continuer la phase plus longtemps en spammant les nerfs et les EPR. Et évidemment, et oui, hein, c'est un très bon joueur, Churros. Si tu lui donnes un perso qui peut faire une phase entre guillemets gratuite de 0 à 60, il va la faire. Tu lui donnes Steve, bon, bah après faut lab Steve par contre. Autant Palutena, ça va, y a pas vraiment besoin de lab. Mais Félin, c'est Félin. Et Félin avec de la rage, c'est terrifiant. Là, Léo, tout ce qu'il doit faire, c'est trouver quelques clean hits, trouver un bon contre aussi, parce que ça peut être très intéressant. Ce contre-là, par exemple... Je peux plus commenter ce qui se passe. J'ai plus envie de commenter la game, en fait. Quoi? Tu sais que moi, dans ma tête, j'étais en train de regarder les pourcentages, je me suis dit, il va mettre combien en ayant contré un EPR? Et quand j'ai vu qu'il l'a envoyé vers l'eau, j'ai fait, bah ouais, en fait. Il n'y avait aucun intérêt à l'envoyer vers le côté. Et le jab va pas encore tuer? Churros, il a envie de mourir. IRL, là. Oh, la bague Froca a failli tuer là-dessus, le FT. Non, pas de DR, c'est bon. J'ai cru qu'il allait lui mettre un DR.
Eh, Churros, t'aurais dû prendre Pac-Man. Moi, j'adore ton Pac-Man. Tu sais à quel point je t'aime en plus sur Pac-Man. What the fuck. Oh, Léo, il se faisait cuisiner. Il a trouvé un contre, un side B. Il a pris la stock. Derrière, il a repris une stock. Il est à 172%. C'est le personnage le plus terrifiant du jeu avec de la rage. Un des personnages les plus terrifiants du jeu. Top 3 des personnages les plus terrifiants du jeu avec de la rage. Et le backer. Hop. Roy, skin violet, le poulain de Neutrone. El Pouling. La musique de LoL. Bah oui, depuis tout à l'heure, c'est que des musiques de LoL. Et donc, Léo qui aura toujours ses 2 stocks après avoir roulé sur Churros, on peut le dire, sur la palutena de Churros. On va éviter de faire de la désinformation quand même. Mais en plus, le pire, c'est qu'il commence. Enfin, Churros commençait très très bien la game. Et d'un seul coup. Ouais, non. Dommage. J'aime trop cette douille. C'est ma douille préférée de Léo. Je la fais H24 quand je joue Félin à cause de lui. Il meurt pas. Il est à 95, mais il ne meurt pas. Il ne mourra pas. Il est lourd. Il est lourd, notre joueur. Il est lourd. Dommage. Il avait la ride. Malheureusement, le forwarder a été mal placé. Là, il aurait pu toucher quelque chose, le Roy. Dommage, on restera en sour spot sur ce side B. 130% et on n'a pas tué avec Roy sur TC. C'est rare, c'est très rare. C'est très très rare ce genre de choses. Et le side B qui va tuer, on est sur TC. C'est une excellente map pour Felinferno. Pour le side B de Felinferno. Pour le F-tilt de Felinferno. Pour Felinferno, quoi. Mais ces mix-up de Rico me terrifient, hein. Quand je joue Félin, j'ai l'impression de pas pouvoir faire ça. Et le backer, c'était pas un sweet spot, ça? Mais son épée, elle est en carton, en fait. Très joli. Neutral B. Le neutral B a été trouvé. Bien joué, très très bien joué ici. De la part de Beilong. Il garde ses 2 stocks. Jolie phase, double neutral air. Le faire. On n'essaye pas d'aller plus loin? Dommage. Ah! On est parti, on part. Et c'est Sabir qui va être content. Parce que Chou nous sort sa pitch. Et par contre, celle-là va te faire foutre. Je l'aime pas. Et celle-là, on l'a entendue il y a vraiment pas longtemps. Et vas-y, on va laisser celle-là. Hop! J'ai déjà joué contre lui. Bah, je suis surpris alors. Mais attendez, le premier navet de Chou, c'est un navet de la mort. Il met 18% par coup, le navet. Je veux voir s'il met une phase navet. Ça va être compliqué, mais faut qu'il arrive à mettre une phase navet. Il a plus le navet, dommage. Mais la chatte du type. Ah! L'exé est pas là, on a raté directement le nerf après le down tilt. Attention Chou, attention! Oh, il m'a fait peur, il est fou! Attention Chou, hein. Fais pas je sais pas quoi là. Fais pas je ne sais pas quoi là. Et qu'est-ce que c'était que ce navet de caca là? Oh, joli. Voilà, trouve-moi ces grabs que tu nous trouves quand on est à l'entraînement là. Tes grabs de top. Par contre, t'arrêtes de charger ton F-Smash. Non mais oh. Ça, c'est comme en freeplay, tu F-Smash pas pour rien. F-Smash si t'es sûr, mais sinon ça ne sert à rien du tout. Oh. J'ai bien aimé ce mix-up de désavantage, monsieur. Sache-le. Là, par contre, t'as rien fait du tout. Joue, mec. N'aie pas peur. Impose-toi, Chou. Impose-toi, t'as un personnage qui peut s'imposer. Il s'impose par les mouvements et la stock est prise. La stock est prise ici. La stock est prise. Bravo. Dernière stock. Et on a dormi en désavantage. Chou style. Allez. Oh, dommage, ça a envoyé derrière, mais 47%. Pitch, ça met des patates. Le coup de cul, 15% en plus. Double fer, le backer qui va pas toucher en sweet spot. C'est dommage. Beilong, il méritait mieux là-dessus. Les EPR qui veulent pas connecter. Par contre, le saut, il est pris par le forwarder et c'est fini. C'est terminé.
La zone rouge qui vient bah, anéantir les espoirs de la KF. Il fallait pas zone rouge, pas contre Pitch, pas contre ce forwarder de malade mental. C'est un forwarder de malade mental.